Vladimir Vladimirovitch Poutine est un homme d'État russe, né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif de la nation russe, alternativement comme président du gouvernement et président de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine pratique dans sa jeunesse le sambo, lutte russe, et le judo dès l'âge de 12 ans. Il est champion de sambo de Leningrad. En 1973, il s'est vu conférer le titre de maître des sports de sambo et en 1976 de judo. Il aime également le hockey sur glace. Poutine, né dans une famille d'ouvriers, il étudie le droit de 1970 à 1975 à l'université de Leningrad. Intégré au KGB, Comité de sécurité de l'État, services spéciaux de l'époque soviétique, en 1975, il y reçoit une formation complémentaire avant d'être affecté dans les services du contre-espionnage à Dresde, en Allemagne de l'Est, de 1985 à 1990, période pendant laquelle il accède au grade de lieutenant-colonel. De retour à Leningrad en 1990, V. Poutine devient conseiller du recteur de l'université de la ville, Anatoly Sobchak, son ancien professeur, est l'une des grandes figures réformatrices de la Russie de l'époque. Lorsque ce dernier est élu à la tête de la mairie de Leningrad en 1991, il l'invite à devenir son conseiller. Nommé responsable des relations extérieures de la ville, V. Poutine est promu premier adjoint du maire de Saint-Pétersbourg en 1994. À Moscou en 1996, V. Poutine occupe le poste d'adjoint au responsable des affaires générales, puis responsable adjoint de l'administration présidentielle. Après un bref passage à la tête du FSB, Service fédéral de sécurité, ex-KGB, en 1998, il est nommé Premier ministre de la Fédération de Russie par Boris Yeltsin en août 1999. En septembre, des attentats dans des immeubles de Moscou, imputés aux terroristes tchétchènes, ainsi que l'incursion d'islamistes tchétchènes au Daghestan, lui fournissent l'occasion de rouvrir les hostilités avec la Tchétchénie. Peu connu du public, V. Poutine acquiert, sur fond de guerre avec le voisin rebelle, une stature de présidentiable et devient le nouvel homme fort de la Russie. Président par intérim de la Fédération, à la suite de la démission de B. Yeltsin en décembre 1999, V. Poutine est élu dès le premier tour de l'élection présidentielle de mars 2000 avec 52,9% des voix. Pour affirmer son autorité sur le pays, V. Poutine remanie en profondeur l'administration présidentielle au profit de cadres issus, comme lui, des services de sécurité ainsi que de personnalités influentes venant de Saint-Pétersbourg, sa ville natale. La restauration de l'autorité du Kremlin sur les régions, et plus particulièrement sur les puissants gouverneurs, constitue un des principaux volets d'une volonté d'instauration d'un État fort. V. Poutine promet également à une population choquée par des privatisations menées dans des conditions le plus souvent frauduleuses et qui ont permis à quelques oligarques de s'emparer de près de 70% des richesses nationales, l'établissement de la dictature de la loi. Sa volonté de contrôler la société civile au moyen d'une mise au pas des médias, des ONG, des partis politiques par le Kremlin, ne l'empêche pas de bénéficier d'une réelle popularité au sein de l'opinion publique russe. En mars 2004, il est réélu à la tête de l'État pour un second mandat avec 2% des suffrages. Le traumatisme national suscité par le tragique dénouement de la prise d'otage de l'école de Beslan en Ossétie du Nord en septembre 2004, plus de 300 morts provoqués, pour l'essentiel, lors de la prise d'assaut de l'école par les forces spéciales russes, fournit l'occasion au président d'intensifier sa mise en place de la verticale du pouvoir au détriment des régions, notamment en supprimant l'élection des gouverneurs au suffrage universel direct. Il place en outre les secteurs sensibles de l'économie entre des mains plus sûres, le clan des Siloviki,
fonctionnaires issus des structures de force, ministère de l'Intérieur, de la Défense, services secrets, et monopolise l'espace politique grâce à ces formations, Russie unie, Russie juste, au préjudice d'une opposition qui peine à se faire entendre.